On fait la différence aujourd'hui entre la keto et les carbs et qu'est-ce qui est recommandé entre un ou l'autre. En passant, shout-out à tous ceux, les créateurs de café torréfaction. Honnêtement, moi, je vis sur le café à 2 cafés par jour le matin. So, moi, ça aide à booster ma journée, puis ça m'aide quand je vais au gym à me donner un petit kick. En même temps, ça booste ma chaleur corporelle, fait que je peux suer un petit peu plus au gym en faisant mon workout plus mon cardio. So, shout-out à vous autres, honnêtement, je vous adore. OK, la différence entre les carbs et le keto. Le keto, dans le fond, c'est simple. C'est que ton muscle se nourrit uniquement de gras et de protéines. Ça s'arrête là. Tes réserves de glycogène chutent drastiquement. Quand tu arrêtes de manger des glucides du jour au lendemain, les premiers jours, tu te sens comme ah, ok, cool, pas une grosse différence. Attends au 7e, attends au 14, puis attends au 21e jour, tu vas faire comme hey shit. Comme oui, l'effet positif, c'est que tu vas perdre du poids rapidement. Ça, c'est vrai. On aime ça, hein? On aime ça, perdre du poids rapidement, puis c'est plus facile, blablabla. Tu vas avoir un peu plus d'énergie au début, mais est-ce que c'est performant pour le corps? Est-ce qu'à long terme, tu atteins tes objectifs? Absolument pas. Je ne recommande absolument pas la keto parce que la science démontre tellement de choses différentes aujourd'hui avec les carbs que la keto, ça se fait vieux. Comme je l'ai fait en 2016, puis honnêtement, OK, le plus longtemps que je l'avais fait, c'était 21 jours. Après ça, je faisais des carb cycling et ainsi de suite. Mais est-ce que ça valait la peine que je le fasse? Oui, à ce moment-là, parce que je voulais être plus cut. Il fallait que je gauge mes carbs après ça pour faire sûr de ne pas trop remonter mon poids et la raison du pourquoi que c'est important d'avoir un entraîneur et un nutritionniste pour faire sûr que tu sais où tu t'en vas. Tu fais pas ça avec ChatGPT ou Gemini ou peu importe. On se lance pas là-dedans, guys. Fait j'ai aimé l'expérience du début parce que c'était nouveau. On n'en parlait pas beaucoup, mais on commençait un peu. Puis j'étais comme, ah, ok, fait que je l'ai fait, tout ça. Ouais, j'ai perdu du poids. J'étais moins performant au gym parce que mes réserves de glycogène étaient à terre. Est-ce que je me sentais mieux? Au début, oui. Après 21 jours, j'étais écœuré. Comme, honnêtement, tu vas au gym pour avoir du sang dans ton muscle, puis là, tu vas au gym pour aucune crise de raison. Tu te poses la question à savoir qu'est-ce que tu fais là. Tu as juste envie d'aller dormir, puis tout ça. Fait que c'est pas quelque chose que je recommande, à part si c'était vraiment une raison X de faire comme OK, je vais le faire, mais encore là, je vois pas qu'est-ce qui ferait en sorte que tu le ferais. Puis c'est même plus recommandé aujourd'hui. Si ton coach te dit on va te faire une keto pour perdre du poids, mais honnêtement, run puis change d'entraîneur. Parce que je connais pas un coach, puis ça fait 13 ans que je m'entraîne, puis je connais pas un coach qui va te dire fais la keto. Non. Honnêtement, pas du tout. Mais comme je vous dis, il peut y avoir des raisons X. Je serais curieux de savoir en commentaire s'il y a du monde qui font ça encore aujourd'hui. Peut-être, probablement, parce qu'on a encore la vieille mentalité de dire mais ça marche. Oui, ça marche, mais ça ne marche pas à long terme parce qu'automatiquement, tu réintègres des glucides dans ton alimentation. Parfois, tu vas doubler le poids que tu as perdu. Fait que si tu perds 10 livres, ça se peut que tu en prennes 20 livres. Malheureusement, c'est comme ça avec cette diète-là. Maintenant, la diète des glucides. Premièrement, ce qui est important au cours de ta journée, c'est le nombre total de calories que tu vas manger. C'est différent pour chaque. Est-ce que tu peux perdre du poids en mangeant des glucides? La réponse est oui. Et c'est toute une question de timing dans ta journée. À quelle heure tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes le matin? Est-ce que tu t'entraînes le soir? Est-ce que tu te couches tôt? Est-ce que tu te lèves tôt? C'est beaucoup de choses dans l'aspect de ton mode de vie qui vont faire la différence. Je vous donne un exemple. Moi, je vais au gym le matin. Donc, mes carbs, en général, en grande partie, sont vraiment situés tout alentour, en pré- et en post-workout. Un exemple, moi, le matin, je mange une banane avant d'aller au gym, puis je prends une cuillère à soupe de miel. Ça, c'est mes carbs. C'est rapide, ça se gère bien, je suis prêt à aller au gym, j'ai une belle pompe, merci. Après ça, quand je finis mon workout, je mange mon riz avec soit du poulet, soit une viande maigre, comme du porc ou du porc haché maigre ou viande hachée maigre, du cheval ou peu importe, tout ce qui est maigre. Puis, plus que ma journée avance, plus que ma quantité en termes de glucides va diminuer. Ce qui fait que quand j'arrive au soir, mon dernier meal, dans le fond, que je vais manger, c'est
J'ai commencé à manger du cottage cheese, du fromage cottage. Fait que je prends ça avant de me coucher. Puis honnêtement, ça fait ma nuit. J'ai pas besoin de plus. Il n'y a pas beaucoup de glucides. Il y a un peu de protéines. Puis ça finit de même. Mais quelqu'un qui, ça serait l'effet contraire, qui va s'entraîner le soir, là, on va jouer avec les glucides. Le matin, on va y aller un peu plus smooth, basic. Plus que la journée avance, plus que tu vas en intégrer, mais tu vas faire attention pour ne pas buster ton nombre de carbs que tu vas manger dans ta journée, ton nombre de protéines puis de lipides. Moi, je connais des gens, ça fait quand même 13 ans que je suis dans le milieu. Je connais des gens qui ont essayé toutes sortes de techniques, pas d'entraînement, mais de nutrition. Puis, n'oubliez pas que le corps humain est différent, mais ça reste une machine humaine solide. Comme, dépendamment de comment que tu vas gérer ta vie quotidienne, ton stress, ta santé mentale, parce que ça part de là. Tu sais, faire une keto, en un sens, il faut que tu sois un peu comme craqué de te dire que, comme, OK, je suis prêt à faire les sacrifices nécessaires, je suis prêt à ce que mon corps affaiblisse pendant une période de temps. Mais ça s'arrête là, mais on ne fait pas la keto, guys. Zéro open bar. On cancelle ça. Moi, honnêtement, par expérience aussi, j'ai fait différentes diètes au courant de mes 13 années. Puis j'ai trouvé ce qui était le mieux adapté pour moi, que ce soit au moment où je faisais des stéroïdes, que ce soit au moment où je faisais une préparation pour une compétition de bodybuilding ou peu importe. Tu finis par trouver ce qui est bon pour toi. Puis tu vas réussir à perdre du poids quand même si tu intègres des glucides. C'est simplement de savoir ton nombre total dans ta journée et d'avoir une bonne structure. Fait qu'oublie pas, un entraîneur, c'est important pour ça. Surtout si tu commences dans le milieu du fitness, du gym, ça te prend la base. Tu peux pas regarder ChatGPT et dire « Fais-moi un plan alimentaire adapté à mes besoins ». Ça ne marchera pas. L'intelligence artificielle n'est pas encore rendue là. La seule personne qui va faire en sorte, qui va te donner l'outil nécessaire, c'est le coach. Pourquoi? Parce que l'expérience, ça ne s'achète pas. L'expérience, ça ne s'achète pas. Il y a des entraîneurs qui font des transformations physiques, une centaine de transformations physiques par année. Puis tu vas regarder leur athlète, puis tu vas leur demander, mais comment tu as atteint ton objectif? T'as-tu fait une keto? T'as-tu fait low carb? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Bien, ils vont toujours te dire qu'il y a des carbs intégrés. Les carbs, quand tu choisis les bons, comme exemple le riz, le gruau, les patates douces, tu vas avoir certains types de pain, pas toutes, là. Comme quand tu arrives dans la rangée de pain, tu ne fais pas comme « Ah, yeah, je dois du pain, je dois ce choix-là ». Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Tu prends le pain avec le faible taux de glucides. Ça va juste venir compenser le pain que tu mangerais en réalité, mais un va t'apporter des résultats, puis l'autre va t'apporter de la graisse, de la merde dans ton corps. C'est pas ce que tu veux quand tu vas atteindre un certain objectif, soit que ce soit performant ou physique. Ça, c'est mon deuxième vlog du jour. Je suis très content de pouvoir partager mon expérience avec vous. Je travaille déjà sur le troisième, donc restez à l'affût. Puis n'oubliez pas, guys, abonnez-vous, likez, partagez et gênez-vous pas d'écrire en commentaire ce que vous pensez de mon vlog. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit pour un troisième épisode très bientôt.